Bonsoir les amis, comment vous allez tous? Bien, j'espère. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter TFM Tool Pro. Qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel professionnel spécialisé dans les décodages et flashages. Ok? Donc sans plus tarder, on va aller sur le site web de TFM pour pouvoir télécharger ce logiciel et bénéficier de tous ses avantages. Ok? Donc on va aller sur notre navigateur. Voilà, bon. Moi, je vais partir sur Chrome et vous allez taper à la barre de recherche TFM FM. Ok. Bon, sur Google TFM Tool. Ok, vous tapez TFM Tool. Donc, vous voyez, ça c'est le site web de TFM Tool. On va aller sur le site web pour télécharger le logiciel. Ok. Donc, on attend la vérification. On va cocher la case. On y est. On est sur le site de TFM Tool. On nous dit Welcome to TFM Tool Pro. Ok. TFM Tool Pro is a professional service tool for mobile et tout et tout. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est le téléchargement du logiciel. Donc, ici, on nous dit Download TFM Tool Pro. Donc, on va cliquer là-dessus, tout simplement. Et maintenant, je vous explique quelque chose. TFM Tool, c'est un logiciel à 5 modules. C'est-à-dire qu'il y a 5 logiciels voilà, que contient TFM Tool, au fait. Ok, donc vous n'allez pas télécharger un seul logiciel, vous allez télécharger 5 logiciels, voilà, qui portent tous le nom de TFM Tool. Ok, donc ces modules-là portent le nom des processeurs, des CPU de votre téléphone. Voilà, donc il y a les processeurs MTK, il y a les processeurs Qualcomm, il y a les processeurs SPD et tout et tout. Ok, donc on va télécharger ces 5 modules ainsi que les pilotes. Ok, donc ce sont tous ces fichiers là qui sont contenus ici. Ok, sur cette page là. Donc on va cliquer sur MTK module Alt. Ça c'est l'ancien module pour les processeurs MTK. Donc on va cliquer sur Download. Ok, donc on lance le téléchargement. Moi je vais le positionner sur mon bureau. Voilà, enregistrer. Donc on va faire un retour. On va télécharger QC module. On a abrégé ça, sinon c'est Qualcomm. Les processeurs Qualcomm. Voilà, ça c'est le module spécialisé pour les téléphones à processeur Qualcomm. Ok, donc on va faire la même chose en cliquant sur Download TFM Tool Pro et on va enregistrer encore dans le même dossier. On va faire un retour encore. Voilà, ça c'est le module principal de TFM Tool. Voilà, donc pour l'instant, on va télécharger tous les fichiers et je vais vous montrer les spécificités des différents modules et tout, et comment est-ce que tu pourras activer ta licence. Parce que je ne te l'ai pas dit, mais TFM Tool n'est pas un logiciel gratuit. Tu l'as bien compris parce que c'est un logiciel professionnel. Ok, donc vous devez activer votre licence. Ok, donc moi je m'occupe de ça. Je peux vous aider à activer votre licence et tout. Voilà, donc on va d'abord procéder à notre téléchargement. Voilà, SPD module et tout. Donc on va cliquer sur la même chose, download, le même dossier, oui. Ok, donc ça ce sont les pilotes TFM drivers. Ok, donc on va cliquer sur download. Ça c'est les pilotes. Voilà, mais à ce niveau là, quand vous allez cliquer sur TFM download TFM drivers, vous allez descendre. Ok, je vous conseille de télécharger ça. Ok, vous allez cliquer sur ça, vous allez cliquer sur enregistrer et vous allez télécharger aussi ce pilote. C'est-à-dire dans TFM drivers, vous allez télécharger le premier pilote ici et le dernier pilote. Ok, voilà, donc
vous allez faire comme sur la vidéo, Tool Hero Solution. Donc on va cliquer sur ça. Ça c'est pour voilà, résoudre certains problèmes, éviter que des problèmes ne surgissent lors de certaines opérations. Donc vous allez cliquer sur TFM Tool Download, TFM Tool ci-dessus. Donc enregistrer, c'est le même processus. Un retour, on va cliquer sur le dernier module maintenant. Très important, MTK module New. Ok, c'est un logiciel vraiment formidable. Ok, donc on a presque fini notre téléchargement. Voilà. Donc maintenant on va partir dans le dossier. On va partir dans le dossier. Ok, voici tous les fichiers dont vous aurez besoin, voilà, pour le bon fonctionnement des 5 modules de TFM Tool. Ok, donc pour les pilotes, vous allez vous débrouiller, vous allez l'installer, vous allez installer vos pilotes, voilà, par vous-même. Voilà, donc je vais créer un dossier, je vais mettre pilote. Ok, donc je vais faire ça, mettre le pilote là. Ça aussi c'est un pilote, on va le mettre là. Pareil que ça aussi, on va le mettre là. Donc on va rester focus sur les 5 modules de TFM Tool. Alors après vous allez installer vos pilotes. Ok, donc on va d'abord extraire le premier module, voilà, le module principal, et je vais l'installer pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc je vais l'extraire. Voilà, donc c'est fait. J'ai plus besoin du fichier, je le supprime. On va cliquer sur le deuxième module. On va l'extraire aussi. Alors, on va le supprimer. On va extraire ensuite troisième module. On va supprimer son fichier. Voilà, donc c'est très simple à l'usage. Voilà, c'est très simple. C'est un logiciel vraiment extraordinaire. Ok, avec ça, vous pouvez enlever les comptes Google, les mots de passe et les modes MDM. Voilà, ce mode-là est récurrent sur les téléphones de marque Tecno, Infinix et Itel. Ok, donc avec TFM Tool, ça c'est facile, c'est de l'eau à boire, comme on aime le dire. Donc on va installer le premier pilote et le premier module de TFM Tool. Ok, on va cliquer sur, bon, ça va dépendre de vous. Moi je préfère faire install for me only. Donc next, create a desktop shortcut. Donc vous allez cocher cette case, vous allez cliquer sur next, install. Donc ça c'est le processus d'installation du module principal. Ok, c'est bientôt terminé. Donc on voit ici, on a écrit launch, c'est-à-dire lancer le logiciel. Donc bon, on va patienter. On va installer tous les modules d'abord avant que je n'ouvre. Voilà, les installations des autres modules sont similaires. Ok, voilà, donc c'est un peu ça. C'est très simple. Voilà, l'installation de ce module aussi est finie. Donc on va décocher. On va installer le troisième module. Voilà, l'installation est finie. On va décocher la case. On va installer le module Qualcomm. On va cliquer sur Next. Create a desktop shortcut.
cliquer sur Finish. Et enfin, le dernier module qui est le module Spectrum, SPD. Voilà, donc on va cliquer sur Created. Voilà, la même chose. C'est assez simple, hein? C'est un logiciel assez digeste à l'usage. Donc, on a terminé l'installation de nos 5 modules. Ok, donc, on les retrouve bien sûr sur le bureau. Voilà, je vais les classer pour que vous les voyez très bien. Ce sont les 5 modules de TFM Tool. Alors, vous avez installé, c'est très bien, mais le logiciel fonctionne avec la licence. C'est-à-dire qu'on va repartir sur le site de TFM Tool et on va créer notre compte TFM Tool Pro. Et ensuite, je vais vous expliquer le reste. Donc, on repart sur notre navigateur. On va cliquer sur, voilà, donc, Register pour inscription ici. Donc, on va cliquer sur ça. OK. Donc, full name. Vous allez mettre votre nom complet. Voilà. Pour mes amis du Mali, ça peut être Moussa Keïta. Pour mes amis du Sénégal, ça peut être Ndiaye Mohamed. Ainsi de suite. OK. Pour ceux du Burkina, ça peut être un Kaboré, etc. Donc, username, tu mets ce que tu veux. OK. Username, ça peut être... tu le mets en majuscule tout simplement. Tu peux mettre ton nom et puis ajouter un chiffre. OK. Si tu t'appelles par exemple Ndiaye, ou bien Keita, ou bien Kaboré, tu mets Kaboré 1. Tu colles. OK. Tu mets ton adresse email. Tu mets ton mot de passe. Le mot de passe doit contenir 8 caractères. OK. Quand je parle de 8 caractères, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Tu vas d'abord, ok, tu vas mettre, tu vas faire un mélange de chiffres et de lettres. Voilà, tu peux mettre par exemple Mohamed, arrobase, 150. C'est à toi de voir. Voilà, donc tu as compris ce que je veux dire au fait. Donc il faut que un de ces chiffres aussi soit, et une de ces lettres soit aussi en majuscule et tout. Donc après ça, tu vas soumettre en cliquant sur Submit. Donc tu vas cliquer là-dessus et tu vas partir dans ta boîte mail, ok, pour confirmer ton compte, ok. Donc après ça, ton compte sera bien sûr enregistré sur le site web de TFM Tool et ça sera bon pour login. Moi par exemple, je peux me connecter sur, comment dirais-je, je vais refaire le processus, je vais recharger la page. Moi, j'ai déjà créé mon compte, je vous montre. Je vais cliquer sur Login et vous allez voir, c'est très simple. Donc, comme ça, je suis connecté à mon compte TFM Tool. OK. Vous voyez, Unverified. Ça veut dire que je n'ai pas activé les licences. Le type de licence, la date d'expiration de la licence. OK. Donc, comme je vous ai expliqué cela tantôt, vous devez payer la licence de TFM Tool. Voilà, donc vous pouvez me contacter simplement, ok, sur WhatsApp pour l'activation de votre licence si vous le voulez. Ok, mon numéro c'est le plus 226. Je suis du Burkina, plus 226 66 86 15 55. Ok. Je vais le mettre. Ok. Voilà, donc ça c'est mon numéro de téléphone et c'est mon WhatsApp. Donc vous pouvez me contacter dessus tout simplement pour l'activation de votre compte, de votre licence TFM Tool. Ok, c'est très simple. Donc après l'activation de votre compte et de votre licence TFM Tool, là je vais me déconnecter de ce compte parce que bien sûr j'ai pas activé de licence sur ce compte. Je vais vous montrer un compte, un autre compte sur lequel j'ai activé ma licence. Ok, voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est pas un logiciel gratuit.
Voilà, pour ceux qui veulent les logiciels gratuits, vous pouvez partir sur mon canal ou regarder les dernières vidéos YouTube que j'ai fait et vous allez avoir votre logiciel gratuit là-bas, mais qui ne va pas te permettre au fait de débloquer tous les téléphones. Voilà, soyons quand même sérieux. Voilà, si vous voulez être professionnel, voilà, il faut acheter au fait. Donc vous voyez ici que c'est écrit Verified. Ok, c'est ça. Donc ma licence expire en 2025, le 20 janvier. Ok, je l'ai activé récemment. Ok, donc simplement tu me contactes pour connaître le prix et si tu le veux, j'active ta licence. Voilà, je peux le faire pour toi. Voilà, donc ça sera avec plaisir. Donc c'est avec mes coordonnées par exemple que je vais pouvoir me connecter sur mes différents modules TFM Tool. Ok, donc vous voyez par exemple, ça c'est mon adresse email. Je vais copier l'adresse email avec qui est relié à mon compte TFM Tool bien sûr. Et par exemple, je vais vous présenter le premier module TFM Main Model. Donc, on va l'ouvrir pour que je vous présente comment est-ce que ça fonctionne. Ok, c'est très simple. On attend l'ouverture. C'est un logiciel vraiment complet. Il y a beaucoup de téléphones. Les Tecno, les Infinix, les Itel, les Vivo. On a tous les modèles au fait. Voilà. Donc, il faut faire la différence entre la marque et le modèle. Donc, tu peux avoir un Tecno, mais ce n'est pas le modèle du téléphone. Le modèle peut être un Phantom, je sais pas, Phantom 9 ou un Camon 20 premier et tout. TFM Tool va te permettre de gérer tout ça tranquillement. Donc, j'avais copié mon adresse email, je vais le coller là. Je vais bien sûr mettre mon mot de passe qui est secret pour me connecter à mon compte TFM Tool tranquillement. Donc, à toi d'activer ta licence en me contactant sur le numéro de téléphone que je t'ai laissé. Ok. Le module principal de TFM Tool te permet de faire des opérations directes, par exemple sur les téléphones Samsung. Voilà, donc le module principal là, je peux te dire que c'est spécifique au téléphone Samsung même. Ok, donc tu vas voir Read Info, tu branches juste le téléphone, voilà, et tu pourras lire les informations du téléphone. Voilà, modem to download. Tu peux passer du mode modem au mode download mode. Tu peux enlever le compte Google, Reset FRP. Ok, 2022. Donc, Reset FRP, FRP, ça veut dire Factory Reset Protection. Ok, quand tu vois FRP quelque part, ça veut dire compte Google directement. Donc, ça te permet de réinitialiser le compte Google. Voilà, de le débloquer et tout. Donc, cette option tient en compte les mises à jour de Samsung datant de 2022. Ok, donc on a le Reset FRP MTP. Donc cette option elle est payante. Par exemple, je vais vous le montrer. Il faut même après avoir activé ta licence pour certains Samsung, les dernières sorties de Samsung, les S23, les S22, les S24. Tu vas devoir payer du crédit avec TFM Tool pour pouvoir débloquer cela. Voilà, donc par exemple, si je mets Samsung, tu vois que sur le module principal, on a beaucoup de marques. Hein. Donc moi, je vais te montrer pour les Samsung. Quand je vais cliquer sur Samsung directement, tu vas voir que Samsung, voilà donc, Samsung, voilà donc, voilà, c'est ce que j'attendais. Voilà, vous voyez l'option maintenant. Reset FRP, ça c'est le premier que je t'avais montré. Reset FRP React MTP. Donc ça coûte 11 crédits. 11,99 crédits pour pouvoir enlever le compte Google. Ok. Donc par exemple, vous voyez sur mon compte là, on dit la balance là, mon solde est à 0 USD. Donc si je perds du crédit et que j'ai par exemple un Samsung à qui a ce genre de problème, facilement je branche le téléphone et je laisse le logiciel opérer. Voilà, en moins de quelques secondes, la désactivation elle est faite. Ok. Donc tu peux aussi flasher ton téléphone Samsung. Voilà, avec cette partie là.
Donc, tu télécharges par exemple ton firmware. Le firmware, c'est le système d'exploitation. Ok? Quand on parle de firmware, c'est le système du téléphone. Voilà, parce que sur un téléphone, voilà, un téléphone contient une mémoire, bien sûr. Mais sur la mémoire, il y a un logiciel, c'est-à-dire un système qui est installé qui permet au téléphone de fonctionner avec toutes les fonctionnalités au fait. Donc, tu vas télécharger ce firmware-là, tu vas l'extraire et puis tu vas te débrouiller avec ces options, ok? Voilà, donc ces options te permettront de débloquer de débloquer, de reprogrammer ton téléphone Samsung facilement. Donc on a l'option Qualcomm, voilà, ça c'est une autre possibilité. Voilà, donc pour ceux qui sont un peu connaisseurs, voilà, donc il y a certains qui ont besoin de passer du fast boot au mode EDL. Voilà, du fast boot mode au mode EDL. Donc pour les Vivo, tu n'as juste qu'à brancher ton téléphone, tu cliques sur cette option et ça le fait tranquillement. Voilà, les modes démo de Vivo aussi. Alors voilà, donc ça peut enlever les modes démo de la version Android 11 à Android 13. Voilà, on a le Read Info en mode fast boot et tout. Donc ça c'est pour la sous-section de Qualcomm. Si on vient sur EDL Service, donc par exemple si tu as mis ton Vivo en mode EDL, tu peux faire le Read Info, le Factory Reset with FRP Lock, Factory Reset, tu as beaucoup d'options. Si on vient sur les Xiaomi, on a le Reset Me, voilà, pour enlever les comptes Mi des téléphones Xiaomi, Redmi et tout, ok. On a le Read Info en side load mode, ok. Factory Reset en side load mode aussi. Donc, si on vient sur le l'option des Android, voilà, l'Android, cette partie, c'est pour les téléphones qui fonctionnent correctement et tout. Donc, tu as déjà activé le mode débocage, le mode ADB sur ton téléphone. Donc, tu peux le brancher. Tu peux faire le Read Info, le Reset FRP, Reboot to Recovery Generic. Voilà, ça c'est pour les téléphones génériques et tout. Donc, on a le Fastboot Utility aussi. Donc, c'est un logiciel assez complet. Voilà, donc, même ce seul module principal là, je ne pourrais pas tout expliquer au fait. Donc, tu n'as juste qu'à payer ta licence et tu vas explorer vraiment. Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne le module principal. Maintenant, on va en venir, on va mettre ça de côté ici. Donc, on va venir au module SPD. Voilà. Si tu as un téléphone qui a un processeur SPD, ok, j'ai fait plusieurs vidéos sur comment détecter le CPU, c'est-à-dire le processeur de son téléphone, voilà, avec cet outil qui s'appelle plateforme détecteur. Donc tu vas juste ouvrir le logiciel, tu vas éteindre ton téléphone et puis tu vas juste le brancher à l'ordinateur avec ton câble et l'outil pourra te dire c'est un processeur Mediatek ou Spectrum ou Qualcomm qui est utilisé sur ton téléphone. Donc après cette opération, tu sauras que tu dois rentrer soit sur le module SPD, soit sur le module Mediatek, soit sur le module Qualcomm pour faire une opération sur ton téléphone. Ok. Donc là, moi, je vais vous présenter le module SPD. Ok. Donc je vous invite à suivre vraiment mes anciennes vidéos. Ok. C'est très important. Donc on va attendre l'ouverture de notre module SPD. Donc je vais remettre mon mot de passe. Ok. Donc login. Donc on y est, on est sur le module SPD de TFM Tool. Donc c'est l'un des modules les plus utilisés. Pourquoi? Parce que la majeure partie des téléphones de nos jours, que ce soit les Tecno, Infinix et tout, les téléphones de Chine, voilà, utilisent le processeur SPD. Ok. Donc par exemple, si tu viens sur l'interface, c'est très simple à l'usage. Tu as 3 tableaux. Le premier tableau là que tu vois délimité à partir de là, ça c'est le le tableau des sélections. Voilà, le deuxième tableau, voilà, ça c'est le tableau des opérations. Voilà,
voilà, des options possibles au fait. Et ici, ça c'est le tableau des résultats. Si tu lances une opération là, c'est ici que tu dois regarder pour voir qu'est-ce qui se passe sur le logiciel en ce moment précis. Ok. Donc par exemple, select your brand. Ça veut dire choisis ton modèle. Donc tu décoches, voilà, tu déroules la flèche, tu descends. Ça, ce sont les noms des processeurs. Parce que bien sûr, il y a certains téléphones qui ne seront pas répertoriés là. Mais si tu arrives à détecter le type de processeur, voilà, et la version du CPU, tu pourras faire le décodage. Mais on va avoir beaucoup de marques de téléphone quand on va descendre un peu plus bas. On a des ACR, on a... Bon, moi, je vais pas vous montrer tout ça. Hein. Il y en a tellement, ok? Donc, par exemple, si on vient sur les Infinix, ça, c'est pour le cas des marques. Donc, la marque, c'est Infinix. Donc, la deuxième flèche, c'est pour le modèle de Infinix. Voilà, donc, vous allez voir Hot 10, on a Hot 10, on a Hot 10, on a Smart 6, Smart 7 et tout. Hot 40, Hot Smart 8, on a plein de modèles ici. OK? Donc, ça, c'est pour les Infinix. Mais tu vois que ici, on n'a pas beaucoup de Infinix. Pourquoi? Parce que la plupart des téléphones Infinix n'utilisent pas le processeur SPD. Ok? Donc, on va retrouver beaucoup de modèles de Infinix dans le module MTK. Donc, vous allez continuer à suivre la vidéo. Voilà, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas que ces modèles qui sont pris en compte. On a les Hot 40, Hot 30i. Voilà, ça dépend du module, au fait. Il faut détecter le type de module de ton téléphone. Même si c'est un Infinix, tu dois détecter le type de processeur avant de choisir le module à utiliser. Donc, si on vient sur modèle encore, on va partir sur les Itel. Voilà, mais on va avoir plus de modèles de Itel ici. Parce que les modèles Itel, ok, ont tendance à privilégier les processeurs SPD sur leur téléphone, dans leur hardware. Donc, on va voir des A11, des A11 jusqu'au A combien? A58 Pro. Il y en a tellement, vous voyez. Du P11, P33, P30, P40 plus. On a beaucoup de Itel ici, ok? Donc, on va prendre vite sur les marques de Techno. Techno, il y a les Techno aussi qui utilisent des processeurs SPD. Donc, on a les POP7, certains POP7, ok? Si je demande le modèle de ton téléphone, tu ne vas pas me dire Smart 7 par exemple. Si tu me dis Smart 7, je te dirai non. Le modèle, c'est PR651, ok? Voilà, parce qu'il y a plusieurs Smart et Spark 7. Il y a les Spark 7 Pro, ça va dépendre. Ok, donc tu dois connaître le type de processeur pour pouvoir choisir le module, très simplement. Donc, il n'y a pas non plus beaucoup de modèles de techno qui utilisent le processeur SPD. Ok, donc je ne vais pas traîner sur ce seul module-là. On va vite partir sur le module vraiment intéressant aussi, qui est le module des médiathèques. Ok, je précise que ce module et ce module-là font le même travail. Mais ça, c'est pour les vieux modèles de MTK. MTK veut dire médiathèque. Donc, ils ont abrégé là et ils ont donné le nom littéralement ici. Donc, on va le laisser pour ce module-là parce que c'est pour les anciens modèles, au fait, de téléphone. Donc, on va ouvrir aussi. On a fini avec ça aussi. Donc, on va ouvrir le TFM Mediatek module. Donc, pour voir vraiment la puissance, voilà, de ce outil TFM Tool Pro. Ok, donc ce n'est vraiment pas du jeu. Si tu veux être professionnel, tu dois utiliser des logiciels professionnels pour faire ton travail. Ce n'est plus les Miracle Box Crack et tout. Ok, donc tu peux les utiliser, ce n'est pas un interdit pour toi, mais tu ne pourras pas faire grande chose avec, au fait. Ok, donc je fais le même processus. Tu crées ton compte et c'est les mêmes coordonnées que tu vas mettre partout pour te connecter. Et tu vois, c'est écrit Remember Me. C'est-à-dire que quand je vais sortir de l'application, quand je vais revenir la prochaine fois, ils ne vont plus me demander mes coordonnées, au fait. Ok, donc,
Je vais mettre mon mot de passe pour vous présenter. Voilà, pour vous présenter le module MTK, Mediatek. Donc, c'est presque les mêmes interfaces. On a 3 tableaux, 1, 2, 3. Donc, on a la barre le tableau des sélections. Si on décoche la première flèche, on a les modèles ici. Donc, par exemple, vous vous souvenez que dans le module SPD, Spectrum, il n'y avait pas assez de modèles de Infinix. Mais là, par exemple, je vais chercher Infinix. J'avais dépassé ça. Infinix. Quand on va cliquer sur les modèles, vous allez voir tous les modèles que ça nous propose. Voilà. Ça, ce sont des modèles comme ça, ok? Ce sont les noms des modèles, ok? Si, par exemple, je tape X609 sur Google, tu vas connaître le nom du téléphone dont on parle, au fait. Donc, si je tape Infinix X609, voilà, donc c'est un Infinix Smart 2 HD, ok? Donc, c'est très simple. Donc, toi, tu dois détecter le processeur et le modèle de ton téléphone. Voilà, c'est soit sur la notice qui est collée à l'arrière des téléphones, soit tu pars sur le Recovery Mode. Voilà, le mode de récupération pour pouvoir lire le nom de modèle de ton téléphone. Donc, on en a plein. Des Note 6, des Smart HD 2021, des Smart HD, des Hot 7, des S4, des Smart 3, plus des Hot 8. OK? On a des Smart 6, Smart 6 Plus, 6 HD, Smart 7, Smart 8, S5, Smart 4, Hot 9, Note 7 Lite, OK? Hot 10i, Note 10i, S5 Pro, Hot 11, Hot 12i, Hot 20i, Hot 30i, Hot 30, Note 30, Note 12 Turbo, Note 30 VIP, Note 35G. On en a trop ici, ok? 030, on en a plusieurs. On a beaucoup de modèles. Des 0X Pro, ok? On en a plusieurs. Par exemple, si tu as un 030 en main, tu cliques sur 030, simplement, tu coches la case User Server Hot, tu vas cocher cette case et tu vas venir sur le tableau des opérations, ok? On a Read Info, tu veux lire les informations, tu cliques là-dessus. Tu veux faire Factory Reset with FRP Lock. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas formater le téléphone plus débloquer le compte Google. Tu as ton Hot 30i et tu as oublié son mot de passe. Tu avais bien sûr un compte Google là-dessus. Voilà, pour faire une seule opération, ok? Tu vas cliquer sur Factory Reset with FRP Lock. Tu vas cliquer là-dessus. Vous allez voir, on dit Downloading that file. Donc ce logiciel-là est très léger, donc ça fonctionne avec la connexion. Voilà. Tu n'as pas besoin d'avoir un Wi-Fi chez toi à la maison. Tu partages juste ta connexion. Ça ne consomme rien au fait. C'est juste selon l'opération. Ils ont dit Downloading that file. Donc c'est un petit fichier qui a été téléchargé tout de suite et on m'a dit OK. Donc waiting for USB device. Donc en attente de la connexion avec le téléphone. Tu éteins ton téléphone juste, tu ne touches à aucun bouton. Tu branches ton téléphone en moins de 10 secondes. Tout est déjà parti, tout est déjà fait. Le compte Google, le mot de passe que tu as oublié, bien sûr. Pas un téléphone volé. Tout va partir ici. Donc, moi, je n'ai pas de téléphone pour ce tutoriel, mais tu peux regarder dans mes anciennes vidéos. J'avais utiliser le module SPD pour faire le déblocage d'un Pop 5 Techno Pop 5 au fait. Ok. Donc revenons à nos modèles. À nos marques du moins. On a les Infinix. Donc on va explorer maintenant les Itel. Donc vous avez vu que sur le module SPD, il y avait beaucoup de Itel là-bas parce que la marque Itel utilise beaucoup de processeurs Unisoc, Spectrum, SBRD, c'est la même chose au fait. Mais ici, on va voir qu'on a des A15 qui ne vont pas se retrouver dans le module SPD.
Donc, c'est très important de détecter son type de processeur avant toute opération. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, on va laisser pour les Itel. On va venir pour... Il y a plusieurs marques, mais je me focalise. Vous voyez qu'il y a des Huawei et tout. Je me focalise sur ces 3 marques-là qui sont récurrents en Afrique. Voilà, le S et les Infinix, Tecno, Itel. Les Xiaomi aussi sont pris en compte, mais voilà, ils ne sont pas beaucoup. Il y a d'autres logiciels que je vais vous présenter, voilà, qui pourront, voilà, vous aider à travailler aussi sur les téléphones comme les Huawei, les Xiaomi et tout. Donc, je vais faire beaucoup de vidéos comme ça pour t'expliquer en français très simplement et tu vas comprendre. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, voilà, sur YouTube que tu peux visionner qui parlent de TFM Tool, mais la plupart sont en anglais et tout. Donc, moi, je présente clairement, voilà, donc tout en direct en français. Donc, tu n'as pas à te soucier de ça. Donc, tu peux t'abonner déjà, liker la vidéo et tout. Voilà, parce que je pense qu'on va partir au-delà des 20 minutes. Ok, donc, on va descendre pour chercher le Tecno, la marque Tecno. Ok, donc on va décocher pour voir les modèles. Donc ça, ce sont les types de processeurs, les modèles de processeurs. Voilà, vous avez MediaTek 67, 68 et tout. Donc c'est peut-être un téléphone qui n'est pas un téléphone Tecno qui a un processeur MediaTek qui n'est pas répertorié dans les modèles que tu vas trouver plus bas. Donc si tu connais le numéro du CPU, tu peux faire ta sélection et ensuite procéder à l'opération de ton choix. Donc on a les AB7, Phantom 9, Phantom 9. Vous voyez qu'il y a 2 Phantom 9. Voilà, Phantom 9 V1. Si un téléphone sort du carton, bien sûr, ça n'a pas la dernière mise à jour. Si ce téléphone date un peu quand même de 1 an ou 2 ans comme ça, il n'y aura pas de mise à jour. Donc si ce téléphone-là a un souci, de compte Google ou de mot de passe, tu pourras utiliser Phantom V1. Mais si par exemple tu sais, ou bien si cette option échoue, ou que tu sais que tu as déjà procédé à une mise à jour sur le téléphone, tu peux utiliser le V3 ou le V2 ou le V3. Donc il y a beaucoup d'options en fait. On a les Phantom X, les B1, les Pop 3 Plus, Pad 4, Pop 5 Pro, Pop, on a trop de modèles. Spark Go 2023, les Camon 12R. Vous voyez que ce n'est pas en ordre parce qu'il fonctionne avec les modèles là, le nom des modèles. Donc si toi tu veux par exemple voir des Camon 11 avant les Camon 12, tu vas te tromper. Donc c'est très important de connaître le modèle de son téléphone. Tu suis l'ordre alphabétique des noms de modèles et tu vas trouver ton téléphone. Ok. Donc vous voyez qu'il y a des Camon, il y a les Camon 16 ici et puis il y a les Camon 15 plus bas. Donc c'est selon le type de modèle et le nom du modèle. On a les Camon 15 Pro, on a les Camon 15 Premier, on a les Camon 16 S, Camon 16 Pro, Camon 16 Premier, Camon 11, Camon 11 Pro, Camon 17, Camon 17P, 17 Pro, 19 Neo, 17, 18T, 19. On a tous les Camon ici, ok? Camon 20. Si on descend encore plus bas, on va voir des Spark 3 Pro. On en a de toutes sortes. Des Spark 5 R, des Spark 5, des Spark Go 2020, des Spark 6 Go. Ok. Si on descend, on va en avoir beaucoup. Donc, des Spark 8P. Tu vas trouver sûrement le modèle de ton téléphone parce qu'il y a plusieurs. Et les mises à jour de cette application sont formidables. À chaque fois, ils font des mises à jour pour te permettre d'avoir une plus grande marge. Voilà. Ils vont te donner la possibilité, par exemple, si tu n'avais pas le modèle de ton téléphone, dans cette table-là, la table des modèles, après 1 mois et tout, tu pourras retrouver ça. C'est quand même formidable. Il y a des logiciels qui peuvent prendre des mois avant de se mettre à jour, de se mettre à jour, en fait. Donc, TFM Tool n'en fait pas partie. C'est un logiciel formidable. Donc, je vous ai présenté 3 marques de téléphone. On va voir les Vivo. Il y a trop de Vivo aussi ici. Ok, Vivo. Donc, je n'aurai pas le temps de vous présenter tout ça et tout. Donc,
Voilà, donc il y a beaucoup de Vivo et vous pouvez opérer, faire toutes les opérations. Maintenant, je vais revenir sur les technos. Je vais prendre par exemple le cas d'un techno Spark 20 premier. Ou bien Spark 20 premier. Tu cliques là-dessus. À l'ouverture, cette option, User Server Hot, est désactivée par défaut. Tu coches ça, ok, et tu viens sur le tableau des opérations. Je t'ai pas dit aussi que tu pouvais flasher les téléphones. Tu télécharges le firmware et puis avec cette partie-là, tu pourras faire le flashage. Voilà, tu vas bien sûr charger les éléments de ton firmware ici. Voilà, donc on va revenir sur les opérations. Donc on peut lire les informations du Camon 20 premier, Factory Reset with FRP Log. Donc ça c'est pour formater et débloquer le compte Google. Le MDM Remove, Techno Infinix. Donc le MDM c'est quoi? C'est un nouveau blocage. Bon, c'est pas nouveau, mais c'est nouveau ici en Afrique. On voit de plus en plus de téléphones Techno Infinix Itel qui nous affichent des écrans noirs et qui nous dit avec un email là-dessus et qui nous dit de contacter le revendeur et tout. Donc ce sont des téléphones par exemple qui sont perdus lors des transactions ou qui a été bloqué expressement par, voilà, je ne sais pas en tout cas. Donc avec le MDM Remove, tu cliques juste dessus, downloading file, c'est fini. Donc tu branches le téléphone en moins de 10 secondes. Je te dis bien 10 secondes. Voilà, ce n'est pas pour exagérer. En moins de 10 secondes, l'opération elle est faite. Voilà, donc tu peux faire reset FRP. Si par exemple ton téléphone n'a pas de mot de passe et que c'est un compte Google seulement, tu peux faire le reset FRP pour pouvoir enlever le compte Google. On a le DL Image Fix. Ça c'est quoi? Par exemple, lors de ces différentes opérations là, il peut arriver que ton téléphone ait eu un problème. Donc à l'allumage, tu vas avoir beaucoup d'écriture là sur le téléphone, sur l'écran du téléphone, et le téléphone va s'éteindre tout seul. Donc ça veut dire que lors de l'opération, il y a eu un problème. Mais puisque TFM tout l'a tout prévu là, tu n'as juste qu'à cliquer sur DL Image Fix, tu branches ton téléphone et ça va corriger cette erreur en moins de 10 secondes. Ok? Et ton téléphone va s'allumer et tu pourras l'utiliser. Ok? Donc c'est un logiciel, je vous répète, c'est un logiciel payant. C'est avec module et licence. Donc pour avoir la licence, payer votre licence, vous pouvez me contacter. Si vous êtes au Burkina Faso, on peut se croiser. Je t'active ta licence et chacun prend son chemin. Si tu es dans un autre pays aussi, tu me fais confiance, tu me payes et puis j'active ta licence simplement. C'est très simple. Donc vous voyez, on dit expire date. Ça expire le 20 janvier, le 20 premier mois 2025. Ok? À 8h46. Voilà, donc ils sont tellement pointus qu'ils donnent même l'heure à laquelle ma licence va expirer, parce qu'ils ne sont pas là pour jouer, ils sont là pour chercher de l'argent. Voilà, c'est une équipe qui a travaillé sur ce logiciel-là, donc elle n'est pas gratuite. Donc ça c'était pour le module médiathèque, qui veut dire MTK, en abrégé MTK. Ok. Donc on va venir sur le dernier module, voilà, qui est un peu similaire à au vieux module de TFM MTK, excusez-moi, du module TFM MTK. Donc on va l'ouvrir. C'est là que tu vas trouver les Xiaomi, quelques Huawei et tout. Tu peux faire le flashage des Oppo et des Xiaomi, des Huawei et des téléphones qui ont des processeurs Qualcomm. Tout va dépendre de ce que plateforme détecteur, ce logiciel-là va te dire. Si ce logiciel te dit tu rentres dans tel module, tu rentres là-bas. Dans tel autre module. Voilà, donc c'est selon le processeur du téléphone qui aura été détecté par plateforme détecteur. Ou bien si tu te connais déjà dans ces choses-là, donc tu pourras le faire facilement. Donc je vais me connecter sur le module Qualcomm pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Login. Voilà, donc vous voyez que ce module est quand même
différent des autres modules. Voilà. Et ce module est similaire au vieux module de MTK. Voilà, donc ces deux-là sont similaires avec. Voilà, donc, vous voyez, on dit configurer. On a deux tableaux ici. Voilà, ça c'est le tableau des résultats et ça c'est le tableau des opérations. Donc, autodetect. Voilà, si par exemple tu branches un téléphone Qualcomm avec le test point, tu fais le scan, ça va t'afficher que le logiciel a déjà détecté, voilà, le téléphone en fait. Donc ici sur brand veut dire marque, voilà, modèle. Voilà, donc si tu cliques sur brand, tu peux voir les Huawei, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup. Si tu cliques sur les Huawei, tu vois sur module. Voilà, ça ce sont les noms de modèles de Huawei aussi qui sont pris en charge. Si tu viens sur Lenovo, tu vas voir les noms, les modèles de Lenovo qui sont pris en charge par cet outil-là. Donc c'est un outil assez complet, les Oppo, on a les Samsung aussi ici. Ok, donc tu pourras faire l'opération avec. Tu vois qu'il y a beaucoup de Samsung ici. Donc c'est un peu ça. Donc tu auras le temps d'explorer. Voilà. Quand tu auras acheté ta licence. Donc je l'avais dit tantôt, mon numéro c'est le plus 226, le 66, plus 226, 66, 86, 15, 55. Ça c'est mon numéro WhatsApp. Si tu es au Burkina, tu peux m'appeler aussi là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc c'était ça pour cette vidéo. Je te montre aussi mon canal Telegram que tu peux rejoindre et avoir des logiciels et des pilotes que tu pourras installer gratuitement sur ton ordinateur. Donc sur ton Telegram, tu vas taper à la barre de recherche Technolo comme c'est écrit sur la vidéo. Alors comme tu l'entends, Technolo, tu vas cliquer sur le premier lien. C'est un tout nouveau canal. Tu vas cliquer sur le premier lien. Tu auras tous ces outils à ta disposition, ces logiciels à ta disposition. Voilà, tu n'as juste qu'à rejoindre le canal. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on se dit à la prochaine pour une toute autre vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner. Voilà, et de partager la vidéo. Merci à vous.